Masechet Shevuot, Daf Lamed Gimel. On va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Mashbia ani alechem im lo tavo'u veta'iduni sheyesh li beyad peloni pikadon utsumet yad vegazel va'aveda. שבועה שאין אנו יודעים לך עדות. אין חייבין אלא אחת. שבועה שאין אנו יודעים שיש לך ביד פלוני פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה. חייבים על כל אחת ואחת. Quel est le sujet? On est toujours dans la notion de Shevuat ha'edut. La Torah nous dit que si par exemple, on a deux personnes qui ont un conflit, le créancier et l'emprunteur, j'ai pris ça comme exemple, un créancier et un emprunteur. Le créancier prétend qu'il a prêté 10 000 shekels. Celui qui est censé être l'emprunteur a nié totalement. Il a dit, tu ne m'as rien prêté. Les dayanim vont dire au créancier, tu te plains, tu es le plaignant, c'est à toi d'amener des preuves, va chercher des témoins. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai deux témoins qui étaient là au moment où je lui ai prêté cet argent. Il va les chercher. Il leur dit, venez témoigner en ma faveur, s'il vous plaît, que je puisse récupérer mon argent, qu'il me paye ma dette. Il est en train de la nier. Qu'est-ce qu'on dit, Lévi et Yehuda, les deux témoins? Ils ont dit à Réhouven, mais nous, on n'a rien vu. Alors que c'est faux. Ils avaient vu. Alors il les fait jurer. Malheureusement, ils ont prêté un faux serment. Ils ont juré à tort. Ils ont dit, on jure qu'on n'a rien vu. La Torah va dire, Im lo yagid venasa avono. Si le témoin n'a pas témoigné comme il se doit, et au contraire, il a prêté un faux serment comme quoi il n'a rien vu, dans ce cas, il va devoir apporter un korban hatat, korban olev et yored. Ok, ça c'est le din de la Torah. Qu'est-ce que vient nous enseigner cette Mishnah de plus? Ça, on l'a déjà vu. La Mishnah va nous dire que parfois, dans les mêmes circonstances, les Edim vont devoir apporter un seul korban, hatat, enlev et yored, et parfois, ils doivent apporter plusieurs korbanot. Par exemple, imaginons que la plainte du plaignant, elle était par rapport à plusieurs dossiers. Réhouven dit que Shimon, premièrement, lui a emprunté de l'argent. Deuxièmement, il lui a confié un dépôt. Par exemple, avant les vacances, Réhouven vient voir son voisin Shimon et lui dit, peux-tu me garder ce coffre à bijoux? J'ai peur d'un cambriolage. Quand il revient, il lui dit, où est le coffre à bijoux? Il dit, mais tu m'as jamais rien donné. L'autre dit, heureusement qu'il y avait deux témoins qui ont vu, Lévi et Yehuda. Ils ont vu que je t'ai confié le coffre à bijoux. Mais avant la fin des vacances, c'est-à-dire au moment où il est venu lui confier comment on appelle ça, le coffre, Shimon lui dit, dis-moi, tu n'as pas de l'argent à me prêter, j'ai besoin de 10 000 shekels pour les vacances, tu peux me prêter? Il dit, il n'y a pas de problème. Réhouven prête de l'argent à Shimon, il lui donne les 10 000 shekels. Après les vacances, il lui réclame les deux choses. Le pikadon et la tsumet yad. Pikadon, c'est le dépôt qu'il lui a confié, le coffre à bijoux.
Et la Tzumet Yad, c'est la Halva'a. Pourquoi la Halva'a s'appelle Tzumet Yad? Dans la Torah, c'est écrit O Betzumet Yad O Begazel. Rachid dit chez Sam Beyado Mamon. Il lui a mis dans la main l'argent. Tu me demandes de te prêter 10 000 shekels, il lui a mis 10 000 shekels dans la main. Ça s'appelle Tzumet Yad. Mais ils n'ont pas fait de shtar. Après les vacances, il lui réclame les deux. Le coffre à bijoux et les 10 000 shekels qu'il lui a prêtés. Shimon a nié les deux. Il dit, ni tu m'as confié de coffre à bijoux, ni tu m'as prêté 10 000 shekels. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il va chercher Lévi et Yehuda qui ont vu les deux choses. D'accord? Et le Pikadon et la Halva'a. C'est pas terminé, les amis. Il y avait encore une autre histoire. Pendant les vacances, Shimon est rentré dans la maison de Réhouven. Il est parti, il a volé. Mais quand Réhouven est arrivé, il a volé par exemple, comment on appelle ça, la trottinette électrique, le vélo électrique. Il lui a volé de la maison. Après ça, Réhouven, qui fait des sondages, des vérifications, on lui dit, Lévi et Yehuda, ils ont vu qu'il a volé. Ils l'ont vu sortir de chez toi. Ils nous ont raconté qu'ils ont vu. Réhouven, donc, il se dit, quand il va dire au Beddin, il m'a volé le vélo électrique, tu as des témoins? Bien sûr, j'ai des témoins. Lévi et Yehuda. C'est pas terminé. On est déjà à 3 dossiers. Pikadon, c'est le coffre à bijoux. Halva'a, Tzumet Yad, les 10 000 shekels. En plus, le vélo électrique qui lui a volé. Ça fait déjà 3. C'est pas terminé. Aveda. En plus, lui, Réhouven, avait une Rolex. Quand il est parti au marché, il a fait tomber sa Rolex sans se rendre compte. Et il a été chercher, faire un sondage. On lui a dit, c'est ton voisin Shimon qui l'a trouvé. Et il y avait des simanim et tout. Maintenant, quand Réhouven va poursuivre Shimon au Beddin, le Beddin lui dit, pourquoi vous êtes venu, monsieur le plaignant? Il a dit, pour poursuivre Shimon le plaidant. Quel est le dossier? Il a dit, il y a 4 dossiers. Pikadon, Tzumet Yad, Aveda, Gezel et Aveda. Ok. Donc je veux le coffre à bijoux, je veux les 10 000 shekels, je veux, quoi encore? Avant la Rolex. D'abord, le vélo électrique qu'il lui a volé et la Rolex qu'il a perdue. Je veux qu'il me rende les 4 choses. Est-ce que tu as des témoins? Oui, c'est les mêmes. Lévi et Yehuda, ils ont tout vu. Ils ont vu quand je lui ai confié le coffre à bijoux. Ils ont vu quand je lui ai prêté les 10 000 shekels. Et il paraît qu'ils ont vu aussi, quand il est rentré chez moi, qu'il a volé le vélo électrique. Et il paraît aussi qu'ils ont raconté qu'ils ont vu que Shimon a ramassé la Rolex, la Aveda. Donc maintenant, j'ai le bonheur de pouvoir vous amener 2 témoins pour les 4 dossiers, les 4 réclamations. Donc 4 réclamations de la même personne, Shimon, 4 réclamations différentes, ce sont 4 dossiers. Maintenant, vous connaissez la halakha. Si jamais les témoins ont nié et ils ont juré à tort, ils ont dit on n'a rien vu et ils jurent qu'ils n'ont rien vu, quelle est la halakha selon la Torah? Si un jour ils veulent faire teshuva pour leur mensonge, pour leur faux serment, ils doivent apporter korban enlev et yored. La question se pose maintenant. Quand Lévi et Yehuda, ils ont dit à Réhouven, on n'a rien vu. Réhouven leur a dit, venez témoigner pour le Pikadon, pour Tzumet Yad,
pour Gezel, pour Aveda, venez témoigner en ma faveur. Eux, ils disent, on jure qu'on n'a rien vu. Après, ils veulent faire teshuva. Combien de korbanot ils doivent apporter? Un korban ou 4 korbanot? Un seul. Je dirais 4, parce que c'est 4. Un seul. C'est Il n'a 4 pas détaillé. Il n'a pas détaillé. C'est 4. Mais non, Il n'a pas détaillé. Donc, c'est 4 actions différentes. Elles sont en même temps. Une seule action. Ils ont juré une seule fois. il n'a pas dit. Il a dit ça. Ils ont juré qu'une seule fois. Il y a eu le corps, il y a eu l'argent, il y a eu le vélo, et il y a eu la Rolex. C'est 4 actions différentes. Mais lui, il n'a pas avoué. Il a avoué qu'on n'a rien vu en réfléchir. Mais la Avera des témoins pour laquelle ils doivent apporter un korban, c'est une Avera par rapport à leur faux serment. Eux, ils n'ont fait qu'un seul faux serment. Alors pour Réhouven et pour Shimon, il n'y a que 2 choses. Il n'y a pas les 4. Je répète la question. Lévi et Yehuda, ce sont des témoins qui auraient dû témoigner. Mais finalement, non seulement qu'ils n'ont pas témoigné, ils ont même juré qu'ils n'ont rien vu. Le jour où ils voudront faire teshuva, c'est par rapport à quoi? Par rapport au faux serment. Il y a eu combien de faux serments? Un seul. Alors je vous pose la question, combien de korbanot ils doivent apporter? Alors vous dites un seul. La Mishnah va nous dire que ça dépend. Parfois, ils vont devoir apporter qu'un seul korban. Parfois, ils devront apporter 4 korbanot. De quoi cela dépend? Ça dépend de la formulation de la shevoa. Est-ce qu'ils ont détaillé la shevoa ou bien ils ont prêté un serment global? Alors écoutez ça. Si il leur dit « Venez, mashbi'ani alechem sheta'iduni » pourquoi? Al, Pikadon, Tzumet Yad, Gezel, Aveda. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondent? On jure qu'on ne connaît pas de témoignage te concernant. Shevoa, she'en anu yod'im lecha edut. En hayavim ela ahat. Dans ce cas, ils devront apporter qu'un seul korban. Car leur shevoa, elle était générale, globale. Mais s'ils ont répondu autrement, ils ont détaillé, ils ont dit, shevoa, she'en anu yod'im, she'esh lecha biyad peloni, pikadon, utzumet yad, vegezel, ve'aveda, hayavim al kol ahat ve'ahat. Mais si ils ont précisé, quand ils ont juré, ils ont dit, on te jure qu'on ne sait pas si Shimon te doit le Pikadon, ou Tzumet Yad, ou Gezel, ou Aveda. On n'a rien vu, étant donné qu'ils ont détaillé avec précision chaque élément, ils doivent apporter un korban pour chaque élément. Vechi ye'esham le'ahat me'ele, al kol ahat ve'ahat. La Mishnah maintenant va nous présenter un deuxième cas de figure et vous allez être étonnés parce que vous allez dire mais ça va, c'est le même principe. La Mishnah nous l'a déjà enseigné. L'histoire du global est détaillée. Là, on va retrouver encore un cas. C'est un exemple et on ne comprend pas pourquoi la Mishnah nous donne un deuxième exemple. Mais le principe, on l'a compris. Regardez. Mashbi'a ani alechem im lo tavo'u veta'idu sheyesh li biyad peloni pikadon hitin us'orin vekusmin shevoa she'en anu yod'im lecha edut en hayavim ela ahat shevoa she'en anu yod'im lecha edut sheyesh lecha biyad peloni hitin us'orin vekusmin hayavin al kol ahat ve'ahat. Maintenant, imaginons Réhouven et Shimon. Ils viennent au Beddin. Réhouven poursuit Shimon en justice. Pourquoi?
parce qu'il lui réclame le dépôt. Il lui a dit, j'ai déposé chez toi un picadone. Et il y avait dedans 3 éléments. Du blé, de l'orge et du seigle. Hitim, seorim, vekusmin. Rends-les-moi. Il y a 3 sacs de 50 kilos de blé, 50 kilos d'orge, 50 kilos de seigle. Rends-les-moi mes sacs que je t'ai donnés à garder. L'autre lui dit, tu m'as jamais rien donné à garder. Les Dayanim lui disent, tu as des témoins? Bien sûr. Lévi et Yehuda, va les chercher. Lévi et Yehuda, ils veulent pas se mouiller. Ils disent, on n'a rien vu. On jure qu'on n'a rien vu. Et après, ils veulent faire teshuva. Ils doivent apporter korban en Lévi Yored. Combien de korbanot? 1 ou 3? La Mishnah dit, ça dépend comment ils se sont exprimés. Comment ils ont juré. S'ils ont dit, on te jure qu'on ne connaît pas de témoignage te concernant par rapport à Shimon, alors ils devront apporter qu'un seul korban. Car leur shevoura, elle était globale. Mais s'ils lui disent, on te jure qu'on ne sait pas si tu as confié à Shimon du blé, de l'orge et du seigle, on te jure qu'on n'a rien vu. Dans ce cas-là, combien de korbanot ils doivent apporter, Rabbi Matok? Combien de korbanot? 3. Un pour le blé, l'autre pour l'orge et l'autre pour le seigle. Pourtant, il n'y avait qu'une seule shevoura, un seul serment. Mais étant donné que ça a été détaillé avec précision, alors c'est comme s'il y avait eu 3 shevourot. On l'apprend de quel pasouk? Vechi Esham, les ahat me'ele. Al-kol ahat ve'ahat. Ils sont hayavim. Bien qu'ils aient juré qu'une seule fois, mais comme ils ont détaillé les éléments de la shevoura, c'est comme s'il y avait eu 3 shevourot sheker, ils doivent apporter 3 korbanot. Question, pourquoi la Mishnah avait besoin de se répéter? Ce sont 2 exemples pour nous enseigner le même principe, que ça dépend si la shevoura était globale ou elle était détaillée avec précision. Quelle différence? Pourquoi il fallait 2 exemples? Rashi donne une réponse lumineuse. Et il dit que la différence entre les 2 cas est la suivante. C'est que dans le Recha, Ashmu'inan min ehad ou tvi'ot halukot. Il dit, dans le premier cas, il se peut que ce soit la même espèce, mais ce sont les réclamations qui sont différentes. Moi, pour vous illustrer, je vous ai parlé de 4 espèces différentes. Un coffre à bijoux, 10 000 shekels en argent, un vélo électrique qui lui a volé et la Rolex qu'il a perdue. Donc, j'ai voulu vous illustrer. Mais en réalité, il se peut que les 4 réclamations, dépôt, prêté, volé et perdu, ça peut être la même chose. Par exemple, du blé. Eh bien, il lui a confié du blé. Il lui a prêté du blé. Il lui a volé du blé et il a perdu du blé. Ça peut être le même mine. Ça peut être le même élément, ça veut dire la même catégorie. Seulement, ce sont 4 réclamations différentes. Le dossier du prêt, le dossier du dépôt, dossier du vol, dossier de l'objet perdu. Ok. D'accord? C'est comme ça que dit Rashi. Recha ashmu'inan min ehad ou tvi'ot halukot. Ça peut être la même catégorie, mais les réclamations, elles sont différentes. Vesefa ashmu'inan tvi'a ahat kula. Pardon, tvi'a ahat kula pikadon. Au minim halukim. Alors que dans la sefa, on parle que d'un seul dossier. Le dépôt. Je t'ai confié pour me garder un picadone. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des éléments différents. Du blé, de l'orge, du seigle. Mais c'est un picadone.
Alors combien de korbanot il doit apporter? Faux. Ça dépend. Si les Hédim ont dit, je jure que tu ne m'as rien, qu'on n'a rien vu, alors un seul korban. Mais s'ils disent, on n'a rien vu par rapport à ta réclamation du blé, de l'orge et du sec, alors c'est 3 korbanot. Alors Rashi vient nous dire qu'il n'y a pas de différence entre la formulation, comment est-ce qu'ils se sont exprimés, que ce soit par rapport à un dossier, un seul dossier ou plusieurs dossiers, le principe est le même. Comment ils se sont exprimés? Est-ce qu'ils se sont exprimés globalement ou bien est-ce qu'ils se sont exprimés de manière précise en répartissant les éléments, en énumérant chaque objet? Bon, là on a terminé la première partie de la Mishnah. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, je dirais comme si c'était une nouvelle Mishnah. Encore un cas de figure de Shevuat HaEdut, les témoins qui ont juré qu'ils n'ont rien vu. Mashbi'a ani alechem, im lo tavo'u v'ta'iduni, sheyesh li biyad peloni, nezek, v'chatzin nezek, תשלומי כפל ותשלומי 4 ו5 ושאנס איש פלוני את ביתי ופיתה את ביתי ושהיקני בני ושחבל בי חברי ושהדליק את גדישי ביום הכיפורים הרי אלו חייבים. Alors ici on va parler de plusieurs dossiers. Par exemple, Réhouven réclame à Shimon un paiement des indemnités par rapport à plusieurs dossiers. Et il demande aux 2 témoins, Lévi et Yehuda, venez témoigner en ma faveur. C'est comme ça que Réhouven les sollicite en disant Shimon ne veut pas me payer. Les Dayanim m'ont dit d'aller chercher des témoins. Venez, s'il vous plaît. Vous êtes témoins. Et eux, ils jurent qu'ils n'ont rien vu. Et finalement, ils doivent faire teshuva. Ils veulent faire teshuva. Ils doivent apporter korban, olev et yored. Très bien. Mais maintenant, on a dit que si ils se sont exprimés globalement en disant on n'a rien vu, ils apportent combien de korban? Qu'un seul korban. Très bien. S'ils ont détaillé, alors plusieurs korban. Là-dessus, on n'y revient plus là-dessus. Mais maintenant, il y a plusieurs hidushim qu'on va étudier. Les frères et les amis. Est-ce que, d'emblée, je vous donne les explications directement, ou bien juste je traduis, sans expliquer, je traduis, et puis après, on explique au fur et à mesure de la Gemara. Mais j'ai comme un peu pitié. Je me dis, si vous restez dans le flou longtemps, ça fait souffrir. Alors je vais donner l'explication d'emblée. Vous le savez, qu'il existe 2 sortes de paiements. Il y a une indemnité qu'on doit par rapport à un ézek, lorsqu'on a causé préjudice à quelqu'un, on lui a causé une perte d'argent. Il faut payer le dommage. Il faut dédommager. D'accord? Ou bien quand on a volé à quelqu'un de l'argent, il faut rembourser. D'accord? Ou bien on a trouvé de l'argent qu'il a perdu, il faut le lui donner. Tout cela, ça s'appelle mammon. C'est quoi mammon? L'argent qui est dû. D'accord? C'est le keren, le capital. Mais parfois, la Torah impose des pénalités. Elle inflige une sanction. Et elle demande au fauteur de payer plus que le dommage qu'il a causé. Par exemple, quelqu'un qui a volé clandestinement. Il s'est fait attraper par la police. On l'amène au Beth Din. Combien il doit payer? Le double.
Ça s'appelle comment? Tashloumé kefel. Il doit payer double. Le capital, et encore, il a volé 100 shekels, il paye 200. 100, c'est ce qu'il doit, et le 100 supplémentaire, c'est l'amende. Il y a encore des amendes, par exemple, quelqu'un qui a volé un bœuf ou un agneau. Quel est le din si ensuite il a revendu, ou il lui a fait la shrita? Kignov, ish, shor, ose, utvaho, ou mecharo. La Torah dit, Hamisha bakar, yeshalem, tahat shor, ve'arba'a, tahat ase. C'est-à-dire qu'il faut payer 5 fois plus pour le bœuf et 4 fois plus pour l'agneau. Pourquoi cette différence? On n'a pas le temps d'expliquer. Mais j'imagine que vous savez déjà. En tout cas, le capital, c'est normal, c'est le mammon, mais le surplus, c'est le knas, c'est l'amende. Pourquoi payer 3 fois plus, les 3 fois en plus? Ça fait 4. Pourquoi payer 4 fois en plus? Ça fait 5. Pourquoi? Ça, c'est un knas. Alors, les amis, je vous pose la question. Quel est le din lorsque quelqu'un réclame à l'autre un knas? Réhouven réclame à Shimon de lui payer, par exemple, Tashloumé Kefel. Comme quoi, il a volé, il a été condamné à payer un knas. Il dit maintenant, il faut que tu me le payes. Il ne veut pas lui payer. Il le poursuit en justice. Et où est-ce qu'il a été condamné à ce knas? Par exemple, dans le Beddin, à Natania, il a été condamné à payer le knas. Il n'a pas payé. À Jérusalem, il le voit là-bas, il le poursuit en justice au Beddin de Yerushalayim. Il leur dit, Rabotai, à Natania, on l'a condamné à me payer le knas, c'est-à-dire le Tashloumé Kefel, ou Tashloumé Arba'a Hamisha. Il ne veut pas me payer. Tu as des témoins? Oui, j'ai des témoins de Natania qui sont là. Il va chercher Lévi et Yehuda, venez témoigner. Ils nient. Ils disent, on jure qu'on n'a rien vu. Et un jour, ils veulent faire teshuva. Est-ce qu'ils doivent apporter un korban parce qu'ils ont prêté un faux serment? Mais c'était pas un faux serment qui concerne Mammon, c'est qui concerne le knas. Est-ce que pour le knas, il y a un chiyuv de korban? Ou bien le chiyuv de korban, c'est que par rapport à une shevuat sheker qui concerne Mammon, mais pas knas. Question. Encore. Quel est le din si un shor, un bœuf a encorné? Quel est le din? Est-ce que le propriétaire du bœuf doit payer un dédommagement pour l'encornement de shor? Bravo! Ça dépend. Est-ce que c'est un shor tam ou un shor moad? Si c'est un shor docile, alors les 3 premières fois, combien il paye? Hatzin nezek. La moitié du nezek. Par contre, demi-tarif. Pas la totalité du préjudice, du dommage. Mais s'il est déjà moad, c'est-à-dire, ça fait déjà 3 fois, à partir de la 4e fois, il paye nezek shalem, la totalité du nezek. Dites-moi, ce hatzin nezek là, c'est un knas ou c'est mammon? C'est-à-dire, les 3 premières fois, quand il paye demi-tarif, c'est un statut de mammon ou c'est un statut de knas? Alors je suis très content que vous vous bagarriez là-dessus, c'est très bien. Votre mahloket entre vous, c'est une mahloket amoraïm dans Masechet Baba Kama d'Aftet Vav, entre Rav Papa et Rav Huna Beret de Rav Yoshua. Rav Huna Beret de Rav Yoshua dit que Palga Nizka Knasa. Le Hatzin Nezek, c'est un Knas. C'est-à-dire que Behemet, normalement, cet homme aurait dû payer 0. Pourquoi? Car normalement, ce shor, ce bœuf, il est docile. Le propriétaire ne s'attendait pas du tout à ce qu'il devienne fou, son shor, et qu'il se mette à encorner des autres bœufs, ou encorner des hommes, ou encorner des voitures. Il se met à tout casser. Il s'attendait pas. Alors, puisque l'homme ne s'y attendait pas, vu que généralement un bœuf il est docile, ça s'appelle en hébreu, en araméen,
Stam shvarim behezkat shimur kaime. Un shor, en général, il est chamour, il est calme. Bravo. Alors, normalement, il n'aurait pas dû payer parce qu'il est anus. Alors, pourquoi il paye Hatsi Nezek les 3 premières fois? Ce demi-tarif, c'est une amende. C'est un knas. Pour que la prochaine fois, il fasse attention. Alors, knas les 3 premières fois. Après, il devient mourad. Tu peux plus dire, je ne savais pas qu'il était sauvage. Ça fait déjà 3 fois. Donc, ça y est, tu le savais. Maintenant, tu dois payer Nezek Shalem, c'est Mammon. Donc, d'après Ravuna ben Rav Yoshua, comment ça s'appelle Hatsi Nezek? Knas. D'après Rav Papa, non, c'est le contraire. Un bœuf est de nature sauvage. Et normalement, même les 3 premières fois, il aurait dû payer combien? Nezek Shalem. Alors pourquoi il paye que 50% du dégât? La Torah, elle a eu pitié du propriétaire. Elle lui a fait une réduction de 50%. Parce qu'il ne s'attendait pas. Alors la Torah, elle a eu pitié. Mais normalement, il aurait dû payer les 100%. Les 50%, c'est pas une amende. Ça correspond à la moitié du dégât. C'est mammon. D'accord? Ok? Alors, est-ce que Hatsi Nezek, que le shor qui est encore né, c'est knas ou mammon? Mahloket. D'après Ravuna, Bereder Yoshua, c'est knas. D'après Rav Papa, c'est mammon. C'est juste une introduction, une notion. Maintenant, je vais vous donner encore une autre notion. Vous savez pourquoi maintenant je vous donne en vrac des notions? Parce que quand on va étudier, on en aura besoin de toutes ces notions. Quel est le din si quelqu'un a commis une double infraction dans le même geste? Par exemple, quelqu'un qui pendant Shabbat, il a allumé le feu en incendiant le champ du voisin. D'accord? Pendant Shabbat, il a pris une torche et il a incendié le champ du voisin. Il y a ici 2 chefs d'accusation. Primo, Hilul Shabbat. Secondo, il a lésé le voisin. Il lui a causé un préjudice financier. Il lui a causé un dégât. Alors, Rabbi Hubert, combien il doit payer ce monsieur? Je répète, Réhouven a brûlé pendant Shabbat le champ de son voisin. Alors, au tribunal, on veut le condamner par rapport aux 2 dossiers. Il a fait Hilul Shabbat, il a allumé le feu pendant Shabbat, et aussi son voisin Shimon lui dit « Mais tu m'as incendié tout le champ. Paye-moi un dédommagement. Ça coûte 100 000 shekels ce que tu as fait. Paye. » Alors, on a une règle. Kamle bidrabamine. Quand un homme a fait par la même action 2 avérotes, une grave et une moins grave, il est condamné pour la plus grave et il les quitte par rapport à la moins grave. C'est-à-dire, on ne va pas lui infliger une double sanction, on lui donnera que la sanction grave. Qu'est-ce qui est plus grave? Hilul Shabbat. Moins grave, d'avoir causé une perte d'argent à son voisin. Alors ce monsieur-là sera exécuté, mais il ne payera pas à son voisin le prix du champ qui lui a incendié. Rabotaï, maintenant je vous pose une autre question, et c'est là où j'arrive à notre sujet. 2 secondes, parce que je voudrais pas qu'on perde de vue le sujet, parce que ça, c'est que des introductions. Quel est le din si la même action a eu lieu pendant Kippour, pas Shabbat? Pendant Kippour, Réhouven arrive avec une torche et il incendie le champ de Shimon. Il a commis une double infraction. Il a profané Kippour comme quelqu'un qui profane Shabbat, et deuxièmement, il a fait perdre de l'argent à son voisin. Il lui a causé un dommage de 100 000 shekels. Alors cet homme-là, Réhouven, poursuit Shimon en justice. Que se passera-t-il? Bravo. Kol hakavod. Kippour, c'est quoi la différence avec Shabbat? Pourtant, tous les travaux sont interdits à Kippour comme Shabbat. La différence, c'est la sanction. Pour Kippour, il n'y a pas de Hiyuv Skila.
il n'y a que karet. Mais Shabbat, il y a même skila. C'est-à-dire, si il a été averti par les deux témoins, alors le Beddin vont lui infliger la lapidation. Skila, Shabbat. S'il n'y a pas de témoins, ou il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y aura pas d'exécution au sein du Beddin, là il y aura karet. Mais Shabbat, il peut y avoir même plus que karet, il peut y avoir skila, alors que à Kippour, il n'y a que karet. Je vous pose une question, mes frères et mes amis. Dites-moi, est-ce que ce din qu'on a évoqué tout à l'heure, Kamle Bedrabamine, quand quelqu'un a commis une double infraction par une même action, il y a une sanction, il mérite une sanction grave et une moins grave. On a dit qu'on lui inflige que la plus grave et il est dispensé de la moins grave. Shabbat, s'il a fait ça, on va lui infliger la skila, mais on va pas le faire payer à son voisin le prix du champ qu'il a incendié. D'accord? À Kippour, qu'en est-il? Il payera le voisin. Il payera le voisin. Alors, c'est une mahloket entre Hizkiya et Hachamim. C'est une notion encore qu'il faut connaître. D'après Hachamim, il doit payer le voisin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sanction terrestre. Il n'a une sanction que céleste. Il est passible de karet, le retranchement. C'est-à-dire qu'un Shematzilenu, il risque de mourir prématurément. Mais ça, c'est Mina Shamaim. C'est pour cela que Hachamim disent il faut qu'il paye un dédommagement à son voisin auquel il a incendié le champ pendant Kippour. Mais Hizki a dit non. Pas seulement quand il y a une double sanction terrestre, on applique la règle de Kamle Bedrabamine, mais même quand la double sanction, il y en a une qui est céleste et l'autre terrestre, c'est pareil. Il n'aura que karet et il n'y aura pas d'argent à payer. D'après Hizkiya, il n'y a pas de différence entre skila ou karet, entre une mort infligée par le tribunal ou une mort infligée par le ciel. Ça dispense de la petite sanction. Et donc, il ne payera pas de dédommagement, selon Hizkiya, s'il a incendié le jour de Kippour le champ du voisin. Voilà encore une notion dont on aura besoin. Allez, dernière notion. Quel est le din si un fils a frappé son père? Est-ce qu'il est condamné à mort? Oui. Rabbi Shimon, est-ce qu'un fils qui a frappé son père, est-ce qu'il est condamné à mort? It's very good. Ça dépend s'il lui a causé une blessure avec du sang qui coule ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une blessure ou il n'y a pas eu de blessure? Si juste il a frappé, alors il n'est pas condamné à mort. Mais s'il a frappé, il a causé une blessure par ce coup, il est condamné à mort. Alors, ici, là maintenant, nous allons voir ici tous ces cas dont je vous ai parlé. Réhouven, qui poursuit Shimon en justice. Il va chercher deux témoins, Lévi et Yehuda. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a rien vu. Est-ce qu'ils sont Hayavim Korban? Normalement, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Quand quelqu'un a causé à l'autre une perte d'argent par son abstention de témoigner, en plus, il a juré qu'il n'a rien vu, le jour, il fera tchouva, il devra apporter un korban en Lévi Yored. Et on avait dit, même s'il a détaillé tous les dossiers, eh bien, il doit apporter plusieurs korbanotes en fonction des dossiers. Ça, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Alors maintenant, commençons à lire la suite de la Mishnah. Lisons. Mashbiya ani alechem. Je vous fais jurer, monsieur Lévi et Yehuda, imlo tavo'u veta'iduni, si vous n'allez pas venir pour témoigner en ma faveur, sheyesh li beyad peloni, j'ai une réclamation par rapport à monsieur Antel, une réclamation pour un nezek. C'est quoi nezek? Un dommage
il me doit un dédommagement pour le dommage qu'il m'a causé. Il me doit Nezek Shalem. Par exemple, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a cassé la voiture. Ou bien, par exemple, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a crevé un œil. Il lui a cassé un bras. D'accord? Alors, dans tous ces cas-là, il y a plusieurs dédommagements. Nezek. Ou bien Hatsin Nezek. C'est quoi Hatsin Nezek? Dans le cas où il n'était pas moi. A priori, un Nezek, un demi-dommage, 50%. Dans quel cas on paye que 50%? Short-tam, quelqu'un qui était propriétaire d'un bœuf qui a encore né les 3 premières fois, il ne paye que Hatsin Nezek. Rabotaï, pourquoi je dis a priori? Parce que dans la Gemara, on va nous dire qu'on ne parle pas de ce cas. Je ferme la parenthèse. Tashloumé Kefel. C'est quoi Tashloumé Kefel? Il me doit le double. Dans quel cas un homme doit payer double? Quand il a volé clandestinement, il s'est fait attraper, il doit payer double. Alors il me doit le double parce qu'il m'a volé. Les Tashloumé Arba Hamisha. Il me doit aussi 4 fois plus et 5 fois plus. Dans quel cas? Il lui a volé un bœuf et un agneau. Alors, Arba'a va Hamisha, ou bien, ou l'un ou l'autre, en tout cas, il demande au Edim, venez témoigner qu'il m'a volé le bœuf, et ensuite il lui a fait la shahita, où il a revendu. Maintenant, il y a des cas plus délicats. Chez Anas, Ishpeloni et Biti, ou Pita et Biti. Un homme qui a violé une fille, qui était Nahara, une jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi. Il doit payer un dédommagement à son père, Hamishim Kesef. Il doit payer Hamishim Kesef. Hamishim Shekel Kesef. Dans quel cas? S'il a violé, ou bien s'il a séduite. Comment ça s'appelle un violeur? Honès. Comment ça s'appelle séducteur? Méfaté. Alors lui il dit, venez témoigner qu'il a en plus violé sa fille Nahara, ou qu'il a séduit sa fille Nahara. Vesheikani Beni, ou bien venez témoigner que son fils l'a frappé. Rachi précise, attention, il n'y a pas eu de blessure, car s'il y avait eu une blessure, de toutes les façons, le fils n'a rien à payer. Pourquoi? Puisqu'il est condamné à mort, alors il ne paye pas. On a déjà dit que quand il y a 2 sanctions infligées pour une même action, on n'inflige que la plus grave et on dispense la moins grave. Alors comment ça se fait qu'ici, on parle d'argent? Parce qu'il a donné Makka bli haboura. Il a frappé, mais sans blessure. Alors il leur dit, venez témoigner que son fils l'a frappé. Chez Habalbi Haveri, chez Edlik Edgadishi, Biyom Akipurim. Ou bien il leur demande de venir témoigner que son prochain l'a blessé un jour de Kippour, ou bien il a incendié son champ un jour de Kippour. Rabotaï, à Kippour, on a le droit d'allumer le feu? Non. On a le droit de faire saigner? Non. Faire saigner, c'est aussi une mélacha. Hovel, c'est quelle mélacha? Bravo. C'est une tolda de shhita. Faire saigner. Alors, à Botaï, qu'est-ce qu'il réclame? Qu'il vienne témoigner que le jour de Kippour, il a blessé, il lui a fait couler du sang. Que le jour de Kippour, il a incendié son champ. Est-ce que quelqu'un qui, le jour de Kippour, brûle le champ du voisin, est-ce qu'il doit payer un dédommagement pour le champ du voisin? Oui ou non? On avait dit mahloket, mais d'après Hachamim, qui est la halacha, oui, parce que on ne dit pas kamle bedrabamine. Shabbat, oui, parce que il y a 2 sanctions terrestres, lapidation et paiement. Alors on dit, la grande sanction, elle dispense de la petite sanction. Mais lorsque la grande sanction, elle est d'origine céleste, comme le karet à Kippour, ça ne dispense pas du devoir de payer ici sur terre. D'accord? Donc,
dans tous ces cas de figure, Hare elu hayavim. Hare elu hayavim. Ils sont hayavim d'apporter quoi? Korban olev et yored, le jour où ils voudront faire teshuva pour avoir nié le témoignage et avoir prêté un faux serment. Fin de la Mishnah, commençons la Gemara. La Gemara, d'abord, nous présente un débat et ensuite elle va essayer de répondre à la question, de résoudre le problème à partir de notre Mishnah. C'est quoi le problème? Ibaya Léou. Les Hachamim, dans le Beth Midrash des Amoraïm, se sont posé la question suivante. Mashbiya edeknas mahu. Quel est le din si jamais Réhouven réclame à Shimon un knas? Et les Dayanim lui disent à Réhouven, tu lui réclames un knas. C'est quoi knas? Une amende. C'est-à-dire l'argent qu'il lui réclame. Par exemple, je vous donne un exemple. Shimon a volé à Réhouven 1000 shekels. La police l'a attrapé. À Shimon, l'a amené au Beddin. Le Beddin l'ont condamné à payer combien? 2000 shekels. Qu'est-ce qui s'est passé? Shimon a payé à Réhouven 1000 shekels. Réhouven lui dit, mais tu me dois le double. Tu me dois 2000. Tu m'as payé le keren, mais tu m'as pas payé le kefel. Tu m'as payé le mammon, mais tu ne m'as pas payé le knas. Et voilà qu'un jour, ils se croisent à Yerushalayim. Réhouven en profite pour poursuivre Shimon au Beddin. Ils disent, Moraï Verabotai. Shimon m'avait volé. Le Beddin de Natania l'a condamné à me payer 2000 shekels. Mais il m'a remboursé que 1000 shekels. Je lui réclame les autres 1000 shekels. Le Knas. Le Beddin de Jérusalem lui dit, est-ce que tu as des témoins comme quoi il a été condamné à payer 2000 shekels? Il dit, bien sûr. Il va chercher Lévi et Yehuda. Le Dayan me dit, Lévi et Yehuda, vous avez vu quelque chose? On n'a rien vu. Alors Réhouven leur dit, Mashbiani alechem, je vous fais jurer que vous n'avez pas vu que le Beddin de Natania l'ont condamné. Ils jurent qu'ils n'ont pas vu que le Beddin de Natania l'ont condamné à payer 2000 shekels. Et voilà qu'un jour, ils viennent et ils avouent qu'ils ont menti. Ils veulent faire teshuva. Est-ce qu'ils doivent apporter korban olev et yored? Oui ou non? Normalement, oui, parce que c'est une perte d'argent. Mais d'autre part, c'est pas vraiment une perte d'argent. Pourquoi? Parce que c'est le knas. C'est juste une amende. Les 1000 shekels, il a déjà remboursé. Maintenant, c'est juste les 1000 shekels supplémentaires qui ont un statut de knas, d'amende. Est-ce que la notion de korban olev et yored pour Shevuat ha'edut, c'est applicable aussi au knas? Oui ou non? Alors maintenant, attachez la ceinture. Dans Masechet Baba Kama, il y a une mahloket entre Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai Hachamim, à propos de Modé Biknas et Harkach Baou Edim. Quel est le din si quelqu'un a été Modé Biknas? Il a dit, Moraï Verabotai, je viens devant vous, cher Dayanim, j'avoue que j'ai volé, merci beaucoup, j'avoue que j'ai volé 1000 shekels à Shimon. On a une règle, Modé Biknas Patour, celui qui reconnaît sa faute, on ne lui inflige pas une amende. Il payera 1000 shekels, mais il ne payera pas les 1000 shekels supplémentaires du Knas. Quand est-ce qu'ils doivent payer? Qu'ils doivent payer Knas que si c'est des témoins qui l'ont ramené au Beddin. On l'apprend du pasuk Asher Yarshi'un Elohim Yeshalem Shenaim Lere'ehu. Dans Parashat Mishpatim, c'est seulement si
ce sont les Dayanim qui l'ont condamné à payer 2000, qui doit payer 2000. Mais si c'est lui-même qui est venu, de son bon gré, dans ce cas-là, il paye ce qu'il doit payer, mais il ne paye pas le surplus. Alors, quel est le din Rabotaï si quelqu'un est venu au Beddin et dit Rabotaï, j'avoue que j'ai volé. Le Beddin, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, tu payeras que 1000 shekels. Et voilà que juste après, arrivent 2 témoins. Et ils disent, mon Rav Rabotaï, Shimon a volé 1000 shekels à Réhouven. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il a été relaxé? C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été dispensé de payer, alors c'est fini, c'est une dispense ad vitam aeternam, il est quitte. On l'a acquitté définitivement, ou bien non, on l'a acquitté tant qu'il n'y a pas eu de témoin. Alors on dit, c'est toi qui avoues, on ne peut pas te condamner sur la base de ton aveu à payer un knas. Mais si jamais plus tard il y a des rédim qui viennent, c'est déjà une autre paire de manches. C'est déjà les rédim qui témoignent qu'il a volé. Alors on remet sur le tapis le dossier. Est-ce que l'aveu, c'est annule, bravo, annule totalement le knas, ou bien l'aveu ne peut pas entraîner un knas? Modé biknas patour, ça veut dire qu'on ne peut pas te condamner sur la base de ton aveu. D'accord. Mais si ensuite il y a des rédimes qui arrivent, alors on peut te condamner sur la base du témoignage. Parce que on t'a pas témoigné sur la base de ton aveu, on t'a condamné sur la base du témoignage qui est venu après. Ou bien on va dire que non. L'aveu est un moyen d'acquittement, un moyen d'annuler définitivement le knas. Alors c'est une mahloket. Hachamim disent que le knas, il est annulé définitivement. Modé biknas patour. Afilou ima harkar baou edim. Même si après il y a eu des témoins qui sont venus, comment on dit? Fatmat. Hein, en tunisien, comment on dit? On dit, ça y est, affaire classée, on appelle ça dossier clos. Dossier clos. On ne va pas réouvrir le dossier. Mais Rabbi Elazar Barbi Shimon dit pas du tout. Le fait d'avouer, c'est pas un moyen de l'acquitter, c'est juste qu'on peut pas le condamner sur la base de son aveu. Mais une fois que les rédim arrivent, eh bien sûr qu'il faut le condamner. Alors la Gemara maintenant elle fait une analyse. Quand on a posé la question, à savoir 2 témoins qui ont juré, qui n'ont rien vu par rapport au knas, Réhouven à Yerushalayim, il est en train de poursuivre Shimon juste pour le knas. Il lui a déjà payé les 1000 shekels, mais il lui a pas donné les autres 1000 shekels de knas. Il lui réclame. Et eux, ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. Est-ce que c'est comme s'ils ont juré par rapport à un Hefsed Mammon ou pas? La Gemara dit, cette question, elle dépend a priori de la mahloket dans Masechet Baba Kama entre Hachamim Rabbi Elazar Barbi Shimon. Aliba de Rabbi Elazar Barbi Shimon lo tiv'elach de amar yavou edim v'ya'idu ki tiv'elach aliba de Rabbanan de amre modé miknas de harkar ba'u edim patur. C'est-à-dire, d'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, la question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce que lui, il avait dit que les rédim peuvent encore venir et le condamner à payer de l'argent. Ce qui fait que ils lui perdent de l'argent. Ils lui font perdre de l'argent. Ces rédim, s'ils avaient témoigné, même après l'aveu, eh bien, il aurait pu gagner cet argent. Maintenant qu'ils jurent qu'ils n'ont rien vu, ils lui font perdre de l'argent. Alors c'est sûr qu'ils doivent apporter un korban hatat. Mais la question se pose que d'après Hachamim. Et comment on explique la question? Rabbanan de Atam keman sviraleu. Hachamim dans Masechet Baba Kama, qui ont dit que à partir du moment où une personne a avoué, elle est acquittée éternellement, définitivement. La question se pose, quel est le din? Si ce monsieur maintenant n'a pas
avoué. Il n'a pas encore avoué. Puisqu'il n'a pas avoué, il n'est pas quitte. Lui va chercher les témoins, justement, pour le condamner à payer les 1000 shekels du Knas. Or, qu'est-ce qu'ils lui font, ces Rechaïm-là? Ils jurent qu'ils n'ont rien vu. Alors que c'est faux. Maintenant, est-ce que c'est considéré qu'ils lui ont fait perdre du mammon ou pas? Pour Rabbi Elazar bar Shimon, c'est sûr que c'est considéré qu'ils lui font perdre du mammon. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar bar Shimon, on avait vu qu'il avait dit Davar agorem les mammon, qu'est mammon d'ami. Même si c'est une cause indirecte de perte d'argent, c'est comme une perte d'argent directe. Et par conséquent, ils doivent apporter un korban. Eh bien là aussi, ce n'est pas considéré moins grave que ça. Parce que ils lui font perdre cet argent du Knas. Alors regardez. Rabbanan de Atam Keman Sviraleu et Rachamim de Masechet Baba Kama qui ont dit que à partir du moment où une personne a avoué, alors elle est considérée comme acquittée ad vitam aeternam. Ces Rachamim là, ils pensent comme qui à propos de Davar et Gorem les Mamon Kemamon Dame. Et Lima Kerabi Lazar Babri Shimon de Acha Haka Amar Davar et Gorem les Mamon Kemamon Dame. Si ils pensent que Davar Agorem les Mamon Kemamon Dami, alors là, c'est pas pire. Ça s'appelle qu'ils font perdre de l'argent. Et là, Kerabanan de Hacha, d'Amre Davar Agorem les Mamon, Lav Kemamon Dami. Forcément, les Hachamim de Baba Kama pensent comme les Hachamim de Shvuot. C'est-à-dire, les Hachamim de Masechet Baba Kama, qui ont dit que à partir du moment où quelqu'un a avoué un knas, modebi knas patour ad vitam aeternam, si ils pensent comme Hachamim d'ici, qui disent que d'abord et gorem les mamon, lav ke mamon dami, alors quel est le statut de knas? Est-ce que c'est comme mamon ou pas? Maï, kevan de ilu modé miftar, lav mamona kakafarle, odil mahashtamiha, lo odé. Comment considérer ces 1000 shekels qui lui réclament? Est-ce que ça a un statut de mammon? Et donc eux, quand ils ont refusé de témoigner, ils lui ont fait perdre de l'argent. Donc ils doivent apporter un korban s'ils veulent faire teshuva. Ou bien on va dire que même s'il n'a pas été modé, mais puisque potentiellement il peut être modé, alors c'est pas du mammon. Car ce monsieur-là, il peut être malin, il peut être modé et dire « je ne dois rien ». C'est-à-dire que l'argent du Knas n'a pas un statut de mammon, puisqu'il dépend du bon vouloir du voleur. S'il avoue, il n'avoue pas. Donc on ne peut pas considérer que cet argent, c'est du mammon. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que, afin d'illustrer, j'ai dit, il a été condamné au Beddin de Natania. Et maintenant, il le poursuit au Beddin Jérusalem. En réalité, c'est pas vraiment comme ça. C'est que lui, il demande aux témoins qui ont vu qu'il a volé de venir témoigner. Parce que l'autre, il lui a remboursé les 1000 shekels. Mais lui, ce qu'il veut, il veut le knas. Ok. Alors maintenant, la Gemara répond à cette question très joliment. Elle dit, tu veux savoir, est-ce que des édim qui ont juré, qui n'ont rien vu par rapport à un knas, est-ce que c'est considéré comme mammon ou pas? Et par conséquent, est-ce qu'ils doivent apporter un korban ou pas? La réponse, elle est très facile. C'est écrit dans notre Mishnah à nous. Regarde. Tashma, mashbi'ani alechem, im lo tavo'u veta'iduni, shesh li biyad peloni, nezek ve'hatzi nezek, ve'hatzi nezek, knasaou. Tu vois que dans les cas de figure présentés par la Mishnah, qui a dit que les Edim doivent apporter korban dans les Beyored, l'un des cas, c'est hatzi nezek,
C'est quoi Hatsin Nezek? C'est Knas. Ça veut dire un bœuf qui a encorné. Les 3 premières fois, il paye que demi-tarif. Et comment ça s'appelle? Knas. La Gemara, elle comprend comme Rav Huna Bered Rav Yoshua. La Gemara répond, elle dit non. Keman de Amar Palgan Nizka Mamona. On peut dire que notre Mishnah, elle pense comme qui? Comme Rav Papa, et pas comme Rav Huna. Rav Papa qui a dit que le demi-nezek d'un shor, c'est Mammon, c'est pas Knas. C'est normal qu'ils sont hayavim d'apporter korban en Lévi Yored, parce que quand ils se sont abstenus de témoigner que le bœuf du voisin a encorné, alors ils lui ont fait perdre Mammon. La Gemara dit, bon, alors dans ce cas-là, tout va bien. Haniha leman de amar palganiz kamamona, et là leman de amar knasa maïka lemema. Alors très bien, tout ça, c'est bien expliqué d'après Rav Papa. Mais d'après Rav Huna, Bered Rav Yoshua, qui dans Baba Kama nous a enseigné que Hatzinezek c'est Knas, donc ici aussi Hatzinezek c'est Knas, et tu vois qu'il y a écrit Hayavim, donc on a résolu le problème, tout va bien? Il m'a dit non, on peut ikaler memar. Mais Hatzinezek tzrorot d'ilcheta gemerela de mamonahu. Ça c'est une notion de Hatzinezek tzrorot que je ne vous ai pas expliqué en préambule. Je voulais pas donner trop d'introduction, mais ça nécessite introduction. Dans Masechet Baba Kama, on nous enseigne que l'encornement, les 3 premières fois, alors peut-être que c'est Knas, peut-être que c'est Mammon, Mahloket. Mais il y a Hatzinezek qui, selon toutes les opinions, c'est pas considéré Knas, c'est considéré Mammon. C'est quoi? Hatzinezek tzrorot, halacha le Moshe misinai. Si une bête a marché normalement, mais elle a marché sur des cailloux, et voilà que les graviers se sont envolés. Elle les a éjectés en marchant normalement. Et voilà que la pierre, elle a cassé un vase de cristal. Est-ce qu'il faut payer le vase de cristal ou pas? Il faut payer, mais que la moitié. C'est-à-dire, combien coûte le vase? 10 000 shekels, il payera 5 000 shekels. Mais est-ce que c'est un knas ou est-ce que c'est mammon? Eh bien, en fait, c'est mammon. Parce que normalement, il aurait dû payer 10 000 shekels parce que c'est en marchant normalement. Ça s'appelle régel. Il y a keren et il y a régel. Keren, les 3 premières fois, c'est knas, d'après Rav Huna Bered Rav Yoshua. Mais régel, c'est mammon. Parce qu'une bête, elle marche normalement. Le propriétaire, il aurait dû la surveiller, de ne pas faire des dégâts pendant qu'elle marche. Eh bien, elle aurait dû payer 10 000 shekels. Mais maintenant, la halakha le Moshe misinai lui a fait une réduction de 50%. Pourquoi c'est halakha le Moshe misinai? On ne pose pas de questions. Étant donné que c'est pas avec le corps, c'est en envoyant la pierre, indirect, si vous voulez appeler ça comme ça. Alors, bien que Kohok et Goufo, eh bien, ça s'appelle Mammon. Donc la Mishnah, la nôtre, qui parle de Hatzinezek, ce n'est pas une preuve pour le Knas. C'était quoi la question? Si les Edim ont nié le témoignage par rapport à un Knas, qui a voulu dire, ben oui, ils sont Hayavim. La preuve, c'est écrit ici, Hatzinezek Hayavim. Ils doivent apporter Korban. Alors tu vois que c'est un Knas et ils apportent Korban? Non! On peut dire que Hatzinezek, dont on parle ici, c'est Hatzinezek Tzrorot. C'est pas Hatzinezek de Keren, Hatzinezek de Regel. Et donc c'est Mamona. Puisque c'est Mamona, donc on n'a toujours pas de preuve pour notre question à nous, qui est Knasa. Alors la Gemara dit, j'ai une autre preuve de notre Mishnah. Laquelle? Tashma, Tashlume Kefel. Kefel, Rabotai, c'est quoi Kefel? Le double. Qui est-ce qui paye double? Un voleur. Il a volé, il paye le capital et l'amende.
tu vois que ils ont dit, on jure qu'on n'a rien vu, et finalement, Hayavim, ils doivent apporter un korban, enlever Yored. Tu vois que même pour le kefel, qui est un knas, alors on a résolu le problème. La Gemara dit non, tu n'as pas résolu le problème. Car on peut dire qu'ici, il lui réclame Tashloumé Kefel, il lui réclame les 2000. C'est pas que le voleur a déjà payé 1000, et maintenant il lui réclame que les deuxièmes 1000. Non, il n'a rien payé le voleur. Donc qu'est-ce qu'il lui réclame? Tashloumé Kefel. Il lui réclame et le capital et le double. Alors c'est pour cela que ils sont hayavim de korban. Pourquoi ils sont hayavim de korban? Car en s'abstenant de témoigner, ils lui ont fait perdre le mammon et le knas. Donc pourquoi ils sont hayavim pour le mammon? Qui dit qu'ils sont hayavim pour le knas? Donc la question, elle revient à la case départ. On est toujours à la case départ. On n'a toujours pas résolu le problème. La Gemara dit si. Tashloumé arba vachamisha. Dans la Mishnah, on a parlé de 4 fois plus, 5 fois plus. Ça, c'est sûr que c'est un knas. La Gemara donne la même réponse. Mishum karna. Pourquoi? Parce que quand on dit 4 ou 5 par rapport au bœuf ou à l'agneau, alors il y a le capital et ensuite il y a le surplus qui est un knas. On peut dire que les edim, pourquoi ils doivent apporter un korban? Par rapport au capital qui est mammon et pas par rapport au surplus qui est une amende. Donc on n'a toujours pas résolu le problème. La Gemara dit, si, chez Anas Ish Peloni ou Pita et Biti, vous savez que le séducteur ou le violeur, ils doivent payer 50 kesef. C'est quoi ça? C'est un knas. Car un montant fixé par la Torah, c'est une amende. C'est pas du mammon, c'est une amende. Et tu vois que les edim qui se sont abstenus de témoigner pour les 50 kesef que le violeur ou le séducteur doit payer au père, tu vois qu'ils doivent apporter un korban, bien que ce soit un knas. La réponse, Mishum Bochet ou Bgam. Le séducteur ou le violeur ne paye pas que l'amende, les 50 kesef. Il doit payer aussi l'humiliation que ça a causé. Il doit payer aussi la perte de valeur de la jeune fille qui a perdu sa virginité avec ça. Eh bien, tout ça, ils doivent payer. Et ça, c'est déjà du mammon, c'est pas du knas. Donc on est toujours dans la même question. Qu'en est-il pour le knas? La Gemara dit, Maïka mashma'alan, kula mamonahu. Alors dans ce cas-là, cette Mishnah ne nous a rien appris. Toute cette partie de la Mishnah, elle est en trop. À quoi ça sert? Pourquoi? Puisque kula mamonahu, puisque tous les cas de figure que tu m'as cités maintenant, c'est du mammon, alors c'est quoi le chidouche? La Gemara dit, voici le chidouche. Recha Hadak Amashma'alan, Sefa Hadak Amashma'alan. De cette Mishnah, on déduit 2 chidushim. Premier chidouche, Recha Hadak Amashma'alan, de Hatzinezek Tzrorot Mamonahu. C'est que la bête qui a éjecté des cailloux en marchant, le Hatzinezek de Halakha le Moshe Sinai, c'est un statut de Mammon et pas de Knas. Sifa Hadak Amashma'alan, chez Idlik et Gadishi Biyom Kippourim. Le cas de Yom Kippour, où il a incendié le champ du voisin, eh bien, on nous dit que Behemet, il est hayab de payer. Il doit payer. Pourquoi? Parce que Karet, c'est une mort céleste. C'est pas une mort terrestre. Et alors, les Apukemi de Rabbi Nehunia ben Akana, des Tanya Rabbi Nehunia ben Akana, Haya Ose Yom Kippourim, que Shabbat les Tashlumin. C'est-à-dire que ça vient exclure l'opinion de Rabbi Nehunia ben Akana. Je me suis trompé tout à l'heure, je l'avais appelé Hizkiya. C'est pas Hizkiya, c'est Rabbi Nehunia ben Akana. C'est lui qui dit que Karet, c'est une mort céleste, c'est comme Skila, c'est comme une mort terrestre. De la même façon que une sanction terrestre qui est grave comme la mort, l'exécution d'un homme, ça le dispense de payer, ainsi la mort céleste, c'est grave, ça le dispense de payer. Alors, le hidouche de notre Mishnah, c'est que la halakha n'est pas comme lui. Pas comme Rabbi Nehunia ben Akana. La halakha, elle est comme Hakamim, que la mort céleste
ne dispense pas de payer. Enfin, dernière question, plutôt dernière tentative de la Gemara de solutionner notre problème, à savoir, est-ce que les Edim qui n'ont pas témoigné, qui ont juré, qui ne connaissaient pas le témoignage par rapport à un knas, est-ce qu'ils doivent apporter un korban, oui ou non? Regarde la Braïta, ce qu'elle dit. Majbi'ani alechem im lo tavou v'ta'iduni, sheotzi ish peloni, shemra al biti, hayavim. Hodam ipi atzmo patour. C'est-à-dire, ça c'est un cas de la Braïta. On ne l'a pas vu dans la Mishnah. Là, c'est le cas de Motzi Shemra. C'est quoi Motzi Shemra? Quelqu'un qui va calomnier son épouse. Il vient de se marier et le lendemain du mariage, il va au Beddin et disent Morav et Rabotai que sa kala n'était pas vierge. Elle s'était fiancée 1 an plus tôt et maintenant ils se sont mariés. Eh bien, elle a trompé entre fiançailles et mariage. Et il veut comme ça se débarrasser de la ketouba, se débarrasser de tout. Motzi Shemra. L'omatzati lebitra betulim. Je n'ai pas trouvé de virginité. À ta fille. La Torah dit, il va devoir payer combien? 100 shekels. 100 kesef. Mais à kesef. Comme knas, ça c'est un knas. Parce que tout ce qui est montant fixé par la Torah, ça s'appelle knas. Mais hodami pi'atzmo, pas tout. Mais si, après avoir calomnié sa femme, il est venu, il a dit, Rabotai, Rabotai, j'ai menti, pardon, pardon, alors il ne payera pas les Mea Kesef. Fin de citation de la Braïta. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que Knas, ils sont Hayavim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a rien vu. Le bonhomme, le papa de la jeune fille, réclame à son gendre, il réclame les 100 kesef. Il demande aux témoins, venez témoigner qu'il a calomnié ma fille, qui me paye les 100 kesef. Qu'est-ce qu'on a dit? Que s'ils jurent qu'ils n'ont rien vu, ils devront apporter un korban, hayavim. Alors tu vois que même pour un knas, il faut apporter korban. Quand ils n'ont pas voulu témoigner pour faire gagner le knas, ils sont hayavim. Donc le knas, c'est comme mammon. Superbe. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Peut-être que cette baraïta, elle ne fonctionne que d'après Rabbi Lazar Barbi Shimon dans Baba Kama, qui avait dit que même si le bonhomme est venu avouer pour le knas, et on a dit bon, tu es pas tour, modé bi knas pas tour, mais c'est seulement si les Edim ne sont pas venus par la suite. Mais si les Edim sont venus par la suite, eh bien, on rouvre à nouveau le dossier. D'accord? Alors, cette baraïta, si elle va d'après Rabbi Lazar Barbi Shimon, c'est sûr que le knas est considéré comme mammon. Car, lui, Rabbi Lazar Barbi Shimon, il dit même d'abar agorem les mammon qu'est mammon. À plus forte raison, un knas duquel il ne peut pas se dispenser totalement si jamais il y a des Edim qui viennent. La Gemara dit, excuse me, comment tu peux attribuer cette baraïta à Rabbi Lazar Barbi Shimon? Pourtant, à la fin de cette baraïta, il est écrit Ema Sifa, Rodam et Atzmo Patour, Atan le Rabanan. Il est écrit que si, de lui-même, il a dit j'avoue que j'ai été Motzi Shemra, on a dit Patour, il ne payera pas les 100 kesef. Et pourtant, les Edim sont venus par la suite. Et on dit Patour. Ça veut dire qu'il est relaxé ad vitam aeternam, ce monsieur. Ça va d'après qui? Que d'après Rabbanan. Comment tu peux dire que cette braïta, elle va d'après Rabbi Lazar Barbi Shimon? Dans ce cas-là, comment on a dit modé biknas patour, même si les Edim vont venir plus tard? La Gemara dit non, non. C'est pas que le début, c'est Rabbi Lazar Barbi Shimon, après c'est Rachamim. Toute la braïta, c'est Rabbi Lazar Barbi Shimon. Kula Rabbi Lazar Barbi Shimon. Et voilà le sens de la baraïta. L'omishka hatla hodami pe'atzmo de patour et la hechad de leka edim klal de hodami atzmo. Quand on a dit hodami pe'atzmo patour, c'est dans le cas où les edim ne sont jamais venus. Alors la braïta dit
quelqu'un qui avoue, on peut pas le condamner sur la base de son aveu. C'est ça ce que ça veut dire. Mais parce que les Eidim ne sont pas venus, ne sont jamais venus. Alors là, il n'est pas tour. Mais si les Eidim viendraient par la suite, c'est sûr qu'il faut rouvrir le dossier d'après lui. D'accord ? Donc, on n'a pas de preuve. Ici, on parle de quel cas ? Ici, on parle d'après qui ? Rabbi Lazar Barbi Shimon. Ça, on le savait. Que Rabbi Lazar Barbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit ? Que même pour un knas, c'est comme mammon. Parce que c'est de l'argent que ce monsieur va perdre. Même si l'autre, il est modé biknas, mais que si des Eidim viennent, eh bien, ils vont rouvrir le dossier. Si maintenant les Eidim s'abstiennent, ils lui causent une perte d'argent. Puisqu'il y a une perte d'argent, alors c'est sûr qu'une telle Shevuat Ha'edut entraîne Korban, Hatat, Olev Yored. Mais par rapport à Hachamim, on est resté en suspens. On n'a pas résolu le problème de Knas. Est-ce que d'après Hachamim, les Eidim qui veulent pas témoigner en faveur d'un homme qui veut bénéficier du Knas, est-ce qu'ils doivent apporter un Korban en Lévi Yored, oui ou non? Question sans réponse. On n'a pas de preuve. On n'a pas réussi à résoudre ce problème. Jusqu'à ce que Be'ezrat Hashem Eliyahu Navi viendra.